Oui, bonjour, je m'appelle Rachid Yazami, je suis donc professeur à l'Université de Singapour et entrepreneur à Singapour aussi. Donc aujourd'hui, je me trouve à Fès, au sein de l'Université privée de Fès, pour l'inauguration de centre d'excellence sur les batteries et en même temps de la réunion, de deux réunions, celle du conseil de l'université et du conseil scientifique de l'université dans lequel je fais partie. Donc aujourd'hui c'est un jour historique, je pense, pour la ville de Fès et pour le Maroc, puisque dans le conseil scientifique, nous avons une quinzaine de sommités mondiales dans le domaine de la science, d'accord, qui ont accepté de faire partie du conseil scientifique, d'une part, et d'autre part, c'est le lancement de ce centre de recherche qui va servir pour, bien sûr, développer les nouvelles technologies, former des ingénieurs et former des doctorants, Inch'Allah, dans le domaine de la batterie de l'excellence et en particulier de l'intelligence artificielle. Alors, Mohamed Aziz, président de l'Université privée de Fès. Nous assistons aujourd'hui à un événement important, à savoir le lancement du Centre d'excellence sur les batteries, un projet ambitieux de recherche au niveau des batteries qui est porté par le professeur Rachid Yazami et l'Université privée de Fès. Ce projet est en préparation depuis plusieurs mois. À cause de la pandémie, il a été retardé à plusieurs reprises et aujourd'hui nous avons eu l'honneur de recevoir le professeur Rachid Yazami qui a fait le déplacement de Singapour pour donner le coup d'envoi de ce centre d'excellence sur la batterie. Nous sommes ici à l'université privée de Fès sur invitation de son président, c'est Mohamed Aziz Lahlo, qui a bien voulu nous convier à une grande fête, celle de l'inauguration d'un centre de recherche en matière de batterie qui est initié en honneur et avec la participation active et agissante du professeur Rachid Yazami. Rachid Yazami n'a pas besoin d'être présenté. En fait, ses travaux plaident pour lui, ses grands travaux à l'échelle internationale plaident pour lui pour les 40 dernières années. Hamouch Hamed, directeur de la recherche scientifique et de l'innovation. L'événement d'aujourd'hui, qui est la mise en place d'un centre de recherche autour des batteries intelligentes, est une action extrêmement importante pour l'université. Cette action s'inscrit parfaitement dans les orientations stratégiques du ministère pour le renforcement de la recherche scientifique et de l'innovation au sein des universités publiques et privées. Aujourd'hui est également un grand événement parce que la première pierre de ce centre a été posée. Je dois féliciter l'initiative, féliciter le président de l'université privée de Fès qui a doté l'université d'un conseil scientifique avec des sommités en la matière qui se sont joints à cette initiative. Nous tient tellement à cœur tous parce que nous cherchons à développer notre stratégie de recherche au niveau de notre université. Et par la même occasion, et pour aller dans le bon sens, nous avons constitué aujourd'hui également ce matin un conseil scientifique de l'université composé d'une quinzaine de personnalités, d'éminentes personnalités scientifiques, de tout horizon et de tout le pays. Je ne vais pas les citer, mais vous verrez dans la presse par la suite quel est le degré de pertinence scientifique. Ce conseil scientifique a comme fonction l'orientation stratégique de la recherche au niveau de l'université. Donc aujourd'hui, nous avons franchi un nouveau gap par rapport au développement stratégique de notre université et nous espérons aboutir à des résultats scientifiques très probants dans les prochains mois, Inch'Allah. Donc, devant la fuite des cerveaux marocains, voilà M. Rachid Yazami, l'éminent savant et chercheur marocain qui est de retour au Maroc au sein de l'université privée de Fès pour le lancement officiel du projet du centre d'excellence sur les batteries. Alors, M. Yazami, vous avez fait vos études secondaires au lycée Moulay Rachid et Moulay Idriss, ici à Fès, dans les années 70. Et comme nous le savons tous, on a annoncé il y a une semaine les résultats du bac.
en tant qu'un très bon modèle pour tous les Marocains. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces lauréats du bac? Eh bien, les étudiants, croyez en vous, travaillez très fort et puis croyez en votre potentiel, développez vos capacités, exprimez-vous, apprenez les langues, essayez de vous ouvrir au monde et en particulier tout ce qui est en train de venir en force et en particulier de l'Asie. Moi, ça fait 11 ans que je vis à Singapour et je sens qu'effectivement l'Asie arrive en force. Je pourrais vous rassurer, nous avons déjà un lectorat de japonais, nous avons un lectorat de coréen, et à la veille de la pandémie, de l'éclatement, de l'explosion de la pandémie, on était en train de planifier pour avoir ici, pas le centre Confucius, mais une représentation. Parce qu'on nous avait dit qu'il y avait 3 au Maroc, c'est presque l'un des rares pays au monde où il y a 3 centres Confucius. Ils ne vont pas encore investir pour un autre, mais on allait avoir une représentation. Je suis toujours en contact avec les gens qui font ça pour nous donner justement cette représentation. On a déjà un étudiant qui est arrivé à atteindre un niveau en japonais qui pouvait à lui seul enseigner le japonais. Parce qu'avec la pandémie, on a fait rapatrier bien sûr les lecteurs coréens et japonais. Et lui, il est venu, il s'est proposé pour donner justement ce cours. Donc là, je pourrais vous rassurer que vu qu'il y a une synergie qui passe entre les universités publiques de la région, je pourrais vous rassurer que dans quelques années, une fois le centre mis sur pied, il y aura certainement ces jeunes qui parlent japonais, coréen ou chinois à Fès. Et je vous remercie et je vous félicite.